Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler du cinquième épisode de Last of the Dead Rape Zombie. Voilà, j'ai pu finir cette pentalogie, je crois qu'on appelle ça comme ça, hein. C'était terrible. Franchement, à regarder, c'est compliqué. Mais je me suis investi pour vous donner un maximum d'informations sur cette série de qualité, hein, on peut dire ça comme ça. Rape Zombie 5, du coup, n'a pas de sous-titres, je crois, particulier comme le 4 avait, par exemple. Là, celui-ci date de 2014, voilà, 1h30 quasiment de film. Il est plus long que les autres, mais attention, ce n'est qu'illusion. Pourquoi? Parce que comme pour les autres, ici, notre cher Naoyuki Tomomatsu, le réalisateur de ce film, nous a fait un prank. Voilà, un prank. On a de nouveau un quart d'heure au début du film qui ne sert absolument à rien, puisque c'est les 15 dernières minutes du quatrième. Puis on a plein de scènes de nouveau dans le film, flashback entre guillemets, qui pareil ne servent à rien. Et d'ailleurs celui-ci, c'est typiquement le film qui sert à rien. Pourquoi? Parce que alors c'est le dernier, je m'attendais à voir un petit peu, enfin je m'attendais, c'est difficile d'avoir des attentes sur ce genre de film, mais je veux dire, je pensais qu'on arriverait à quelque chose, une résolution, des trucs plus importants que ça. Non, non, en fait on nous a mis tous les, entre guillemets, meilleurs moments des trois quatre premiers, on nous les a remis un petit peu à la chaîne à différents endroits pour dire que voilà, pendant que ça se passait, et ben, il y avait tout ça, comme si on n'avait pas compris, hein, voilà. Donc en fait, il y a plein de moments dans le film qu'on a déjà vu au moins 2 fois déjà dans les autres, avec tous les previously, tous les trucs. Donc à un moment, t'en peux plus. T'en peux plus. Donc sur 1h35 de film, et ben honnêtement, on va dire de scènes inédites, il y en avait peut-être pour une demi-heure, quoi, hein. Donc bon, c'est franchement pas fou. Les scènes inédites, bah, comme d'habitude, sont mal faites, mal jouées, très mauvais effets spéciaux. On a encore cette histoire de voyage dans le temps et d'essayer de faire renverser tout ce truc-là pour sauver tout ça, pour sauver Momoko, hein, qu'on a vu dans le premier film. Ouais, bon, à un moment, voilà, on n'en peut plus. Celui-ci, par contre, si on doit donner un petit point de crédit en plus, c'est qu'il n'apporte pas de scène trop sexuelle, presque X dans celui-ci, parce qu'en fait, celle qu'il réutilise, c'est celle qu'on a déjà vu dans les autres. Après, là-dessus, il s'est un petit peu calmé, il a essayé de rajouter un petit peu d'action, un petit peu de combat, encore une fois, avec notre cyborg et nos différents clones, avec quelques petits coups de couteau par-ci par-là, quelques petits coups de flingue, avec quelques femmes qui survivaient voilà, dans le coin, mais bon, globalement, on est sur encore un niveau très bas de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Je pense malgré tout que du coup le quatrième était meilleur que celui-ci, parce que pour moi, ça c'est du foutage de gueule total. Alors maintenant, je parle pas encore une fois d'attente, mais imaginez, il y avait des gros otaku de fous là, qui attendaient le film pendant un an pour voir la suite, et que sur les 1h30 de film annoncé, eh ben, il y a déjà quasiment 30 minutes de rediff des autres. Plus des scènes un peu à la con, flashback, qu'on a déjà vu, qui nous remettent voilà, dans le montage du film. Ah, le mec qui a attendu un an, il en peut plus là, il en peut plus, il a envie d'exploser là, dans tous les sens du terme, le mec. C'est n'importe quoi, il y a pareil, un personnage transsexuel, on sait pas trop d'où il sort, comme si c'était le Messie, voilà, encore des scènes à la con, bref. En fait, il y a rien qui va dans ce film globalement, il y a rien qui allait déjà dans les 4 premiers, mais dans celui-ci, moi je m'attends, en fait, je dois être totalement honnête, je me suis dit peut-être que pour le dernier, et ben ils ont essayé de faire un truc genre t'as des ménages de fous, plein de meufs dans tous les coins avec des gros flingues qui tirent sur des tas de zombies qui envahissent tout le pays. Bah non, en fait on a rien de tout ça. On nous remet des plans fesses, des plans nibar, on nous remet 2-3 JPEG de sang qui giclent à l'écran tellement c'est mal fait. On a toujours le fond vert ignoble. On a toujours, quand il y a des scènes d'action, entre guillemets, des montages épileptiques, on ne comprend rien à ce qui se passe, c'est pas beau visuellement, quand t'as les scènes d'action, t'as envie de gerber tellement ça bouge dans tous les sens, c'est terrible, c'est terrible. Dans celui-ci, les filles ne font que crier partout, ça fait que crier ou gémir, attention, attention. Eh oui, il y a petite nuance. Et donc, non, franchement, celui-ci est terrible. Donc, Last of the Dead 5, Raid Zombie, est loin d'être un film que je peux vous conseiller. Mais bon, je pense que si vous avez regardé mes autres vidéos, vous avez compris que globalement, bah, il n'y a rien à sauver hein, sur cette série de films, sur cette saga, parce que franchement, bah, voilà, je vous ai jamais cité vraiment de bonne qualité. Alors, sauf si vous êtes fan de fesses et de nibar, et bah bon, vous trouverez peut-être quelques trucs pour vous. Mais globalement, sinon, il n'y a rien à sauver. C'est de l'humour et de l'horreur assez particulière du Japon, tout simplement, voilà, avec des mecs globalement très frustrés qui avaient envie de voir des nanas à poil se battre contre des zombies. Voilà,
tout, hein. Globalement c'est tout, il n'y a rien à sauver, ce n'est pas bon, c'est une saga que j'aurais du mal à vous conseiller, hein, franchement. Je sais pas quel point positif je pourrais mettre en avant pour vous la conseiller, je crois rien, hein, globalement. Donc voilà, hein, on va clôturer cette saga et ces épisodes de critique sur Lost of the Dead. On est quand même au 5e épisode, un 4e, parce que moi j'ai fait un mix pour essayer de vous économiser des vidéos. Ape Zombie, Lost of the Dead 5, à ne pas regarder, à fuir. Après bon, si vous avez vu les 4 premiers, regardez quand même le 5e, parce que vous avez fait tout le chemin déjà, hein, donc il n'y a plus rien à perdre, j'ai envie de dire. Comme moi, plus rien à perdre, hein. C'était vraiment... Mais pareil, c'est pour se mettre devant le film, cerveau en mode off, on se met sur le canapé et oh, qu'est-ce que je regarde là, je sais pas. Et ben voilà, en gros c'était ça tout le long. Mais voilà, j'espère que cette vidéo quand même vous a plu, vous a fait rire un petit peu. Pour ceux les plus détraqués d'entre vous, à qui ça a donné envie, bah, à vos risques et périls. Bon visionnage à tous. Et puis bon, en attendant, je vous laisse là, moi c'était Reigns, portez-vous bien. Allez, ciao ciao tout le monde.